Au début du film, on nous présente deux filles alpinistes qui déchargent leur sac à dos pour se rendre au sommet de la montagne. L'une des filles, nommée Ashley, regarde sa bague en se souvenant du gars qui la lui a offerte. Soudain, un bruit se fait entendre à l'extérieur. L'héroïne et Sophie sortent de la cabane et voient un groupe de gars qui ont également décidé de passer le week-end à la montagne. Au bout d'un moment, Josh décide de frapper à la porte des filles et leur propose de venir à la fête. Sophie se sent intéressée par le garçon et veut l'accompagner, mais Kelly réagit à l'invitation d'une manière peu rose. Pendant ce temps, les amis de Josh discutent du fait qu'ils sont les seuls à aller au sommet de la montagne. Ils reprochent également au garçon de draguer Sophie alors qu'il est déjà fiancé. Soudain, Josh apparaît et entame un badinage avec ses copains. Taylor lui demande de se tenir correctement, ce qui provoque une dispute entre eux, qui se transforme en véritable épreuve de force. Pendant ce temps, Sophie essaie de persuader l'héroïne d'aller voir leur nouvelle connaissance à la fête et de s'y amuser. Kelly donne son accord, ce qui fait plaisir à son ami. Avec Josh et son groupe, les filles s'assoient autour du feu et ont une conversation animée. Taylor découvre que Kelly et son ami vont grimper au sommet de la montagne sur la falaise, alors qu'elles vont emprunter le sentier, parce que c'est plus sûr ainsi. Sophie les ridiculise pour une décision aussi lâche. Kelly, fatiguée du bruit et de l'amusement, décide d'aller se coucher, mais Josh lui attrape le bras. La jeune fille parvient à se libérer et à partir. À la maison, Kelly revoit l'enregistrement d'une caméra vidéo avec son petit ami prénommé Lucas. L'héroïne pleure et se souvient de la première fois qu'elle l'a vu sur un parcours d'escalade. Pendant ce temps, Reynolds remarque que Sophie a beaucoup bu et demande à Josh de ne plus lui verser d'alcool. Le gars ignore ses paroles et propose à la jeune fille d'aller ensemble à la montagne demain. Cependant, Sophie lui rappelle que les gars vont gravir la pente en tant que touristes, et elle en tant qu'escaladeuse. La fille embrasse Josh, après quoi elle décide d'aller dans les buissons pendant un moment. Les gars rappellent à l'ami qu'il a émis, ce à quoi le gars réagit très grossièrement et s'en va. Sophie voit Josh, mais lui demande de la laisser tranquille. Taylor l'entend et décide de venir à la rescousse de la jeune fille. Reynolds critique Josh et décide de trouver Sophie pour lui parler calmement. La jeune fille se cache, ne croyant pas que tout se résoudra pacifiquement. Les garçons parviennent à rattraper Sophie au bord de la falaise. Enragé par les tentatives de fuite de la jeune fille, Josh la frappe. Incapable de se retenir, Sophie tombe dans un bruit terrible. Kelly, qui se réveille, l'entend et tente de retrouver son ami. Reynolds tente d'appeler une équipe de secours pour une Sophie qui respire encore, mais Josh jette le téléphone, pensant que c'est dangereux. Taylor dit qu'ils iront tous en prison si les flics le découvrent. Reynolds se souvient d'une autre histoire similaire dans le passé, mais Josh est sûr qu'ils n'ont pas été attrapés à l'époque et qu'ils ne le seront pas aujourd'hui. Sophie continue de demander de l'aide et souffre de ses blessures. Josh décide de mettre fin aux tourments de la jeune fille et se dispute à nouveau avec Reynolds à ce sujet. Tous les gars touchent à tour de rôle le rocher qui porte les marques de leur crime. Pendant ce temps, Kelly sent que quelque chose d'anormal s'est produit et allume la caméra. Ensuite, Taylor se souvient qu'ils doivent enlever les restes de la peau de Josh sous les ongles de la jeune fille pour que les policiers ne les soupçonnent pas d'être impliqués dans le crime. L'héroïne s'approche de la scène du crime et enregistre tout sur la caméra pendant que Josh et les autres jettent Sophie à terre. Kelly crie, ce qui attire l'attention des gars, et réalise qu'elle doit s'échapper de toute urgence. La jeune fille parvient à se cacher derrière un rocher, échappant temporairement à la poursuite. Soudain, Kelly voit Reynolds, mais le gars dit que ce n'est pas grave et qu'il n'en parlera pas à Josh. Cependant, le gars a observé la scène en silence. L'héroïne attrape son sac à dos avec son matériel et court à nouveau à travers les bois. Cette fois, elle est repérée par Taylor et appelle le reste des gars. La jeune fille se retrouve coincée devant une falaise et réalise qu'elle n'a qu'un seul moyen, monter. Les gars arrivent sur place et regardent Kelly et les indices s'éloigner d'eux en haut de la falaise. Taylor la suit sur ses talons, mais l'héroïne marche sur le bras du gars pour s'échapper. Le gars parvient à attraper le sac à dos de la fille, d'où s'envole une caméra vidéo. Puis une tenue d'escalade tombe sur Taylor, ce qui le fait presque tomber de la falaise. Kelly ramasse le caméscope et continue à ramper le long de la falaise. Elle est attrapée par Taylor, mais l'héroïne le pousse vers le bas. Après la chute, le gars se blesse très gravement à la jambe et hurle de douleur. Josh reproche à Reynolds d'avoir laissé partir Kelly plus tôt dans le camp et dit qu'il va définitivement l'atteindre. Les gars laissent un Taylor blessé à la maison, après lui avoir donné des analgésiques, et repartent à la recherche de la fille. Kelly, pendant ce temps, fait une petite pause, boit de l'eau et met des chaussures plus confortables.
Les gars discutent du fait que sans équipement spécial, l'héroïne ne pourra pas descendre la montagne. Josh propose de distancer Kelly en descendant le sentier, car il fera bientôt plus froid là-haut et la fille ne pourra pas se déplacer assez vite. Quand le gars est parti, Reynolds essaie de raisonner Zach et de tout dire à la police. Cependant, Zach rappelle à son ami qu'il a la morsure de Sophie sur le bras et que les flics ne croiront probablement pas que Josh a fait tout ça tout seul. Reynolds évoque l'homme qui est devenu invalide à cause d'eux, mais Zach dit qu'ils ne se sont pas fait prendre à l'époque, et qu'il en sera de même maintenant. Josh récupère ses gants dans la maison, mais se sent intimidé lorsqu'un ami lui demande pourquoi il est si en retard. Kelly continue de grimper plus haut, se souvenant des paroles de Lucas qui disait qu'en alpinisme, comme aux échecs, il faut utiliser son cerveau. La jeune fille tombe soudain sur un serpent venimeux et se fige pour ne pas le provoquer. L'animal disparaît dans une crevasse et l'héroïne poursuit son chemin. Pendant ce temps, les gars commencent eux aussi à escalader la montagne. Kelly boit l'eau avec avidité, mais la bouteille lui échappe bientôt des mains et s'envole vers le bas, sous le regard de Josh. Celui-ci continue de se moquer de l'héroïne, et écrit depuis son téléphone des commentaires élogieux à son égard sur Instagram. Kelly continue de ramper, bien que tout son corps tremble de fatigue. Soudain, la jeune fille remarque une corde à proximité, mais réalise qu'il est très dangereux de l'atteindre. Kelly fabrique un crochet avec le fil de fer, puis atteint la corde. La jeune fille parvient à traverser jusqu'à un autre rocher à l'aide d'une corde, en se souvenant des leçons de Lucas. Josh et ses gars, pendant ce temps, sont sur le sentier et y attendent Kelly. Le gars dit que si la fille leur donne la caméra vidéo, personne ne sera blessé. Cependant, au lieu de la caméra vidéo, l'héroïne donne à Josh une note avec des mots peu flatteurs. Reynolds parle à nouveau à Zach du comportement inapproprié de Taylor. Zach rappelle à son ami qu'ils ont vengé un ami ensemble dans le passé et qu'ils s'en sont tirés. Pendant ce temps, Kelly explore ses réserves sur le rocher. À la nuit tombée, elle parvient à se faire un lit où elle ne craint pas de tomber. Pendant ce temps, Zach montre à Josh les entrées du journal intime de l'héroïne. Il s'avère qu'il y a exactement un an, elle était ici avec Lucas, mais il est tombé de la falaise et a perdu la vie. C'est pourquoi Kelly est ici pour lui rendre hommage. Josh utilise cette information contre la jeune fille. La nuit, les gars éperonnent la tente de l'héroïne, ce qui fait que Kelly manque de tomber. La jeune fille s'empare de leur sac à dos, et Josh décide qu'en coupant la corde, il se débarrassera de son problème une bonne fois pour toutes. Cependant, Kelly parvient à s'échapper en s'accrochant à un rebord. La jeune fille retourne à la tente, mais elle est soudain attaquée par Zach. L'héroïne parvient à le désarmer avec un pied de biche et à s'agripper au rebord pour éviter de tomber. Zach demande à Josh de le tirer vers le haut, réalisant que Kelly et la caméra vidéo devront monter avec lui. Cependant, l'héroïne tombe, coupant leur corde, et s'accroche à la tente. Au moment où Kelly atteint le rebord, son dernier refuge s'envole dans l'abîme. Pendant ce temps, les gars essaient de réhabiliter un Zach blessé. Reynolds leur suggère de laisser Kelly tranquille. La fille ne peut ni descendre ni se relever, ce qui signifie qu'elle est piégée et qu'elle tombera tôt ou tard, et l'appareil photo avec les preuves avec elle. Josh est d'accord et va se coucher. Zach commence à soupçonner que leur ami a déjà détruit Télé en prenant les gants, et qu'ils sont les prochains sur la liste. D'ailleurs, il allait appeler Amy, mais en fait leurs fiançailles sont rompues depuis longtemps. La jeune fille a surpris Josh en train de la tromper et a annulé le mariage. Zach suggère d'utiliser la montre du type pour signaler les services d'urgence et s'enfuir. Reynolds ne comprend pas pourquoi ils sont si pressés, mais son ami le convainc que sinon, ils suivront Taylor. Josh surprend leur conversation et désarme Reynolds. Par la suite, il raconte à Zach qu'il utilise la femme de son ami depuis longtemps, alors que Zach pensait qu'elle allait simplement au Pilate. Après avoir calmé son ami, Josh parle à nouveau à Kelly et lui propose un marché. Il pense que tout le monde peut être acheté, il suffit de nommer la bonne somme. Cependant, l'héroïne reste silencieuse et Josh se rendort. Zach se tient au bord d'une falaise pour faire ses affaires, et cela s'avère fatal pour lui. Reynolds se réveille et demande où se trouve leur ami. Josh ment en disant que Zach est descendu voir Taylor et qu'il a lui-même appelé Amy. Reynolds descend en rappel jusqu'à Kelly au bout d'une corde, promettant qu'il pourra gagner sa confiance, puis détruire la jeune fille à coups de marteau. L'héroïne dit au gars que Zach n'appellera pas de sauveteur parce que Josh l'a déjà jeté du haut d'une falaise. Reynolds prend l'appareil photo à Kelly et lui demande de crier pour que le type à l'étage croie qu'il l'a détruit. Cependant, la carte mémoire reste en possession de l'héroïne. Reynolds décide d'appeler Taylor, mais se rend compte que Josh a son téléphone pour une raison quelconque.
Une violente confrontation s'ensuit entre les deux. Au cours de la bataille, Josh parvient à désarmer son ami et à lui prendre son marteau. Celui-ci asperge Reynolds de carburant et le jette à terre pour que Kelly puisse assister à ce vol. La fille se souvient que Lucas a essayé de la demander en mariage sur une falaise, après quoi il en est tombé accidentellement. Kelly décide d'agir et de s'emparer du couteau que Zach a fait tomber. Elle y parvient et, près de son sac à dos, elle remarque à nouveau un serpent venimeux. L'héroïne décide de manger ce que Reynolds lui a apporté, mais Josh descend soudain vers elle. La jeune fille l'informe qu'elle a caché la carte mémoire, et que même s'il lui arrive quelque chose, elle sera certainement retrouvée. Kelly ment en disant que la carte mémoire se trouve dans la crevasse, acceptant de l'échanger contre sa bague. Cependant, au lieu d'une carte mémoire, Josh découvre un serpent venimeux qui le mord. Josh enragé attaque Kelly, mais elle parvient à le désarmer, à récupérer la bague et à appeler les sauveteurs à l'aide de sa montre. Après cela, l'héroïne venge son ami en envoyant Josh au bas de la falaise. L'aube arrive et Kelly parvient à franchir le rebord, après quoi elle arrive au sommet en mémoire de Luke et Sophie. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film, et à bientôt dans de nouvelles vidéos.